matin. Bien-aimé, je suis en train, depuis le vendredi, de parler d'un thème qui est très important. Je suis en train de parler de la malédiction. J'avais commencé cet enseignement depuis le vendredi. Et je suis en train d'évoluer jusqu'aujourd'hui où je suis en train de conclure ce thème si important qui n'est autre que la malédiction. Bien-aimé, la malédiction, c'est comme un manteau que tu portes sur toi. Et ces manteaux que tu as sur toi, tu les traînes partout où tu vas. Ces manteaux que tu portes sur toi, c'est ce manteau qui va commencer à la capacité d'attirer le malheur dans ta vie. Ce manteau a la capacité de rendre tout environnement meilleur là où tu mets tes pieds. Ce manteau est capable de transformer cet environnement en un lieu de perte, de honte et de misère. Où trouvons-nous ce manteau? D'où nous vient ce manteau de la malédiction? On nous avait dit depuis le vendredi que la première personne qui avait maudit l'homme, c'était Dieu. La malédiction était tombée dans la vie de Caïn lorsqu'il avait tué son frère Abel. La malédiction, bien-aimée dans le Seigneur, est tombée chez les serpents, ce Dieu qui avait maudit. Bien-aimés, nous devons connaître certains principes qui sont sur cette terre des hommes lorsque nous marchons sur cette terre des hommes. Beaucoup, par l'ignorance de ce principe et de loi qui régit ce monde, se sont retrouvés dans de malédictions. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, la malédiction, c'est quelque chose qui est horrible. C'est quelque chose, bien-aimé, lorsque la malédiction est sur ta vie. Dans ce bas monde, tu ne seras pas heureux. Je me rappelle lorsque Israël était en train de grandir, Dieu avait béni Israël. Israël faisait trembler toute la terre. Mais la Bible nous dit, lorsque Balak a vu que Israël était en train de prospérer, il est allé chercher Balaam. Il a dit, venez prêtre. Ce peuple, personne ne peut le contenir. C'est un peuple qui se multiplie. C'est un peuple du jour au jour qui devient grand et puissant. Mais pour bloquer ce peuple-là, nous allons utiliser quelque chose. Il a demandé à Balaam. Il a dit, nous irons sur la montagne la nuit. Nous allons maudire ce peuple. Nous allons prononcer des incantations, de paroles de malédiction sur ce peuple pour le freiner, parce que physiquement les jours, on ne peut pas les freiner. Parce que c'est un peuple qui a Dieu, c'est un peuple qui est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, le moyen le plus facile que le diable utilise pour bloquer la destinée d'une personne, il utilise la malédiction. Ils sont allés sur la montagne, ils ont commencé à prononcer des paroles de malédiction sur Israël, alors qu'Israël ne connaissait rien. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Pendant que toi tu dors, tu ne sais pas qui est en train de prononcer ton nom, de prononcer de malédiction sur ta vie. Bien-aimé, la malédiction peut venir de Dieu. La malédiction peut venir de tes ennemis. La malédiction peut venir des gens que tu ne connais pas. La malédiction peut venir de la famille. La malédiction peut venir de tes parents. La malédiction peut venir de ton mari. Ça peut venir de ta femme. Nous sommes en train de parler du manteau de la malédiction. Lorsque le manteau de la malédiction est sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les sources de la malédiction, il y a d'abord l'ignorance et la rébellion. Écris ça. L'ignorance et la malédiction sont les deux sources majeures de la malédiction. L'ignorance des lois qui régissent cette terre.
et la rébellion par rapport à la loi du Seigneur. Ce sont là les deux sources majeures sur cette terre des hommes qui amèneront la malédiction dans ta vie. C'est l'ignorance de loi qui régit cette terre des hommes que Dieu a établie. L'ignorance de loi qui régit le règne spirituel. L'ignorance de principes et de lois qui régit le monde dans lequel nous vivons. La deuxième des choses, c'est la rébellion contre la voie, la loi de l'Éternel. En créant l'homme, Dieu a dit, je mis devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie, c'est une question de choix et des conséquences des choix. Les choix que tu fais dans ta vie peuvent ouvrir une brèche de la malédiction dans ta propre vie. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, il a dit à l'homme, lorsque tu marches, à gauche, il y a la bénédiction. À droite, il y a la malédiction. Tout dépendra de tes choix et de tes décisions. Donc, la malédiction, bien-aimée dans le Seigneur, peut venir aussi de choix et de décisions que tu prends dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois faire très attention par rapport aux choix et par rapport aux décisions que tu prends dans ta vie. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. J'aime beaucoup lire la Bible. Genèse chapitre 1. Prochainement, je vais acheter des Bibles et je vais amener ça ici. Ceux qui n'ont pas de Bible en papier, vous pouvez le prêter et le lire. Le problème, je ne sais pas si ces Bibles-là, il faut que j'attache une corde sur ça pour que ça ne disparaisse pas. Parce qu'il y a des gens qui ont l'onction de faire disparaître des Bibles. J'avais amené au moins 4 Bibles dans l'église et les gens ont pris, ils m'ont dit qu'ils vont me ramener l'argent jusqu'aujourd'hui. Ils sont partis et ils ont disparu avec mes Bibles. Je vais encore acheter, la semaine prochaine, je vais amener des Bibles à l'église. Genèse chapitre 1, verset 28. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le bénit et Dieu leur dit. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez là, dominez sur et les oiseaux et surtout qui se met où? Sur la terre. Bien-aimé, lorsque Dieu avait créé l'être humain, je commence à prêcher maintenant. Lorsque Dieu avait créé l'être humain, la Bible nous dit, Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme que Dieu avait créé, avait été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu voulait que sur la terre, que les gens puissent voir, que le monde puisse voir un être humain qui lui ressemble et bien-aimé dans le Seigneur et qui porte en lui non seulement sa ressemblance, non seulement son image, mais qui porte sur lui sa gloire. Donc dans le plan de Dieu, c'était prévu que pendant ton existence sur la terre des hommes, que tu portes en toi l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu et la gloire de Dieu. Donc l'image, la ressemblance et la gloire de Dieu en toi aura comme conséquence dans ta marche sur cette terre des hommes la domination et la multiplication. L'image, la ressemblance, la gloire de Dieu sur ta vie, c'est ça qui fera que partout où tu mettras tes pieds, tu domineras. Donc l'homme a été créé pour dominer. Et l'homme a été créé aussi pour qu'il soit fécond et qu'il puisse se multiplier. Donc là où il y a l'image de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a la domination
et à la fécondité. Je ne sais pas si on comprend. Lorsque dans ta vie, il n'y a plus de domination, il n'y a plus de fécondité, il n'y a plus de multiplication, c'est que tu as perdu quelque chose. Tu n'as pas perdu l'image de Dieu, mais tu n'as pas perdu la ressemblance à Dieu. Parce que Dieu est esprit, tu es esprit. Lorsque tu vois la domination disparaître dans ta vie, la multiplication disparaître aussi dans ta vie, qu'est-ce que tu as perdu? La gloire de Dieu. Tu as perdu la gloire de Dieu dans ta vie. Ce que tu vis n'est qu'une conséquence de la perte de la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu, en créant l'être humain, il avait prévu que l'homme puisse dominer et assujettir, et qu'il puisse être fécond et prospère. Maintenant, pour détruire toutes ces deux choses-là, la domination et la fécondité dans ta vie, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a amené ces logiciels que j'appelle la malédiction dans la vie de l'homme. C'est que dans ta vie, lorsque la malédiction entre dans ta vie, la malédiction ne peut pas toucher l'image de Dieu. La malédiction ne peut pas toucher la ressemblance de Dieu dans ta vie. Mais qu'est-ce que la malédiction enlève dans ta vie? La domination et la multiplication. Donc, une personne qui est sous la malédiction, dans sa vie, il n'y a plus de domination. Dans sa vie, il n'y a plus de multiplication. Le contraire de Dieu, c'est quoi? Lorsqu'on perd la domination, on se fait dominer maintenant. Tu subis la domination de la sorcellerie, de l'envoûtement et de la malédiction. Et après avoir ôté la domination, il va ôter quoi? La multiplication et la prospérité. Donc une personne qui est sous la malédiction, il ne sera plus jamais prospère. Il ne connaîtra jamais la multiplication dans sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons dans le Seigneur, l'objectif de Dieu, c'est de nous ramener à la restauration de la domination et de la multiplication, la fécondité. Mais Paul, pendant son existence, prends ta Bible, j'aimerais qu'on puisse lire. Prends ta Bible, Romains chapitre 7. Je vais te dire ce qui se passe, je vais te faire voir ce qui se passe à l'intérieur de l'homme lorsque la malédiction s'installe dans ta vie. Jacques chapitre 5, verset 16. Non, Romains. Prenez Romains. On va commencer d'abord par Romains. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 21. Est-ce que nous sommes là? Romains chapitre 7, verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai trouvé donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est quoi? Est attaché à moi. Paul, il voyait que les choses qu'il voulait vivre dans sa vie, il le voyait, il ne comprenait pas. Il avait du mal à atteindre ses objectifs. Il avait du mal à voir la gloire de Dieu dans sa vie. Il avait du mal à régner et à dominer. Il avait du mal à vivre la prospérité sur tout le domaine de sa vie. Mais quand il a cherché, ce que j'aime avec l'apôtre Paul n'a pas cherché son père. Il n'a pas cherché sa mère. Il n'a pas fait asseoir ses parents pour leur demander comment les choses ne marchent pas dans ma vie. Mais Paul s'est examiné lui-même d'abord. Il a dit, quand je suis rentré au fond de moi, la première des choses que j'ai trouvées, la loi. Une loi. Et cette loi m'imposait une façon de faire les choses. Quand je voulais faire le bien, cette loi m'imposait de faire le mal. Bien-aimés, tous ces gens que tu vois tout autour de nous, dans nos familles, dans nos mariages, ce n'est pas qu'ils veulent faire le mal,
Mais le problème est qu'en eux, il y a une loi qui les impose à devenir méchants. Jésus, Jésus. Papa, tu peux beau donner des conseils à un homme. S'il y a une loi du mal en lui, il ne changera pas. Tu peux lui dire de ne pas détruire son mariage, que le divorce est mal. Lorsqu'il y a la loi de divorce dans sa vie, frère, il le fera. Beaucoup de gens que tu vois ici, ce qu'ils font, ils ne savent même pas qu'ils le font. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en eux qui les impose une façon de voir les choses. Bien-aimé, lorsqu'il y a la malédiction dans ta vie, le diable s'arrange de mettre tout autour de toi des démons. Des démons que j'appelle des démons de caractère. Lorsqu'il y a une malédiction sur ta vie, il y a des démons qui vont accompagner ta vie. Et ces démons vont contrôler ton caractère. Pourquoi, pasteur? Ils vont contrôler ton caractère afin que tu puisses poser des actes qui continueront à attirer la malédiction dans ta vie. Regarde. Oh, si j'étais à Kaouka. Bien-aimé, lorsque sur toi, tu portes le manteau de la malédiction, tu ne vas pas le remarquer. Paul l'a dit, j'ai trouvé en moi une loi. Quand je vais faire le bien, cette loi m'amène ailleurs, dans le mal. Quand je viens bien réfléchir, cette loi m'amène toujours de pensées noires et absurdes. Lorsque je vais prendre la décision de ne pas arrêter le mal, aujourd'hui tu ne viens plus à l'église, non? Tu penses que ça vient de toi? Non, c'est cette loi qui est en toi. Aussi longtemps tu ne vas pas détruire cette loi-là, ça va continuer à t'amener vers le mal. Je peux avancer? Bien-aimé, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des démons de caractère. Là où il y a la malédiction, les démons de caractère vont contrôler ton caractère, vont t'imposer un caractère qui attire la malédiction. Il y a des caractères dans la vie, quand tu les as, tu auras des malédictions à malédiction. La malédiction appelle là la malédiction. Il y a des familles. Lorsque dans la famille, il y a une malédiction générationnelle dans la famille, tu vas trouver que le membre de cette famille va avoir un caractère qui va accompagner cette malédiction. Je peux avancer? Je parle d'abord de la malédiction au niveau de la famille. Une famille qui est sous la malédiction, bien aimée dans le Seigneur, quels sont les signes par rapport auxquels on peut constater qu'une famille est sous la malédiction? Tu vas voir la répétition de mauvaises choses dans la famille. Allô? La répétition des mauvaises choses. Le premier ne s'est pas marié. La deuxième ne s'est pas mariée. La maman a eu un enfant à 15 ans. La fille a eu un enfant à 15 ans. La ressemblance de méfaits dans la vie. Jésus. Bien-aimé, si tu veux trouver des sujets d'intercession, ça ne viendra pas toujours du pasteur. Regarde ta famille, tu vas trouver des sujets d'intercession. Regarde ta famille, regarde ce qui se répète dans ta famille. Tu vas trouver que dans la famille, notre problème c'est le célibat. Notre problème, bien aimé, une famille qui est sous la malédiction, on trouve entre autres un caractère qui va accompagner cette malédiction dans la famille. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette famille-là? L'inceste dans la famille. Où le parent part avec les enfants. Où les cousins partent avec des cousines. Comme j'entends souvent, ici les gens disent les cousins sont faits pour les cousines. Et ils semblent appuyer ça. La Bible dit tu ne découvriras pas la nudité de ta parenté. C'est une malédiction. Dans une famille où il y a la malédiction, ce n'est pas un enfant qui va chercher à aller coucher avec sa cousine ou à sa sœur. C'est une loi qui est en eux, qui va les imposer ces comportements. Ça sera plus fort qu'eux.
C'est quand même dommage, je voyais ici les témoignages d'une famille. Le papa allait au travail, la maman allait au travail. Celui qui a initié la fille à la sexualité, c'était son frère. Dans la famille. Ce sont des signes. Tu vas me dire que ces enfants-là, ils l'ont fait sciemment? Non. Ils ont trouvé une loi dans la famille qui les a imposé ces comportements. J'ai trouvé en moi une loi. Papa, ce n'est pas pour rien. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Amen, hein? Ce n'est pas pour rien que David a levé la main devant Dieu. Il a dit, Seigneur, sonde-moi. Dans la vie, papa, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. David, quand il marchait avec Dieu, il demandait à Dieu, sonde-moi. Ton propre cœur peut te jouer de tout. Tes pensées peuvent te jouer de tout. Voilà pourquoi David dit, même si moi je ne le sais pas, mais Seigneur, sonde-moi et révèle-moi s'il y a un mal en moi. Est-ce que toi tu le demandes à Dieu? Tu es tellement imbu de toi-même, rempli de toi-même. Quand on te demande, non, moi je sais ce que je vais faire là, ça ne me regarde pas. La plupart des gens qui disent ça, quand tu regardes, ils sont sous cette loi-là. Amen. Hein? La malédiction dans la famille. Bien aimé, la malédiction dans la famille, c'est comme l'ADN. L'ADN, nous l'héritons de nos parents. Moi, je me rappelle, quand ma défunte mère était arrivée ici, quand je lui ai présenté mon fils, elle a simplement regardé mon fils. Elle a dit, ça c'est ton enfant. J'ai dit, maman, comment tu l'as su? Il a dit, tu vois ces mains? Ce sont les mains de ton père. J'ai dit, oh, maman, mon colo. Ils savent comment regarder. Mon père n'est pas arrivé ici. Ça fait longtemps qu'il est décédé. Mais comment ces mains ont apparu dans la main de mes enfants? J'ai transporté un héritage génétique. Je l'ai transmis à mes enfants. Bien aimé, sur le plan physique, on peut transmettre un héritage à partir de son ADN. La couleur de tes yeux, la taille, la voix et tout ça, on peut les transmettre. Mais sur le plan spirituel, Dieu dit en réalité dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est que tu es spirituellement, tu vas les transmettre à tes enfants. Je peux avancer? Voilà pourquoi vous qui n'avez pas eu les enfants, cherchez la délivrance. Pour que quand tu vas voir des enfants, qu'ils ne puissent pas voir ta colère à toi. Je peux avancer? Toi, c'est quoi ton défaut? Lui, c'est la colère. Toi, c'est quoi? Oui. Tu vois, bouge ton voisin, dis-lui, ne les transmets pas. Bien-aimé, de la même façon que nous transmettons les génétiques, c'est aussi de la même façon sur le plan spirituel, nous transmettons des choses. De nos parents, de leurs arrière-arrière-parents. La Bible dit, vous n'allez pas garder les sorciers au milieu de vous, car c'est la malédiction. Dans nos familles, il n'y a pas de sorciers. Tu vois par où ça a commencé? Alors, la Bible nous dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Dans nos familles, ils n'adoraient pas d'autres dieux. La lumière, l'eau, le vent. C'est comme ça que la malédiction s'est installée dans la famille. Et cette malédiction, nos grands-pères les ont transmis à nos pères. Ils nous ont transmis cela. Voilà pourquoi, papa, tu peux laisser tes parents là-bas à Massimanimba. Tu vas en Chine. Tu vas faire un enfant avec une chinoise. Tu vas trouver que cet enfant-là va, bien aimé, manifester certaines caractéristiques qui se trouvent chez tes parents qui sont restés en Afrique. Sans qu'ils soient en contact avec tes enfants. Mais comment ils ont hérité certaines choses d'eux? Mais c'est parce que tu as transporté quelque chose et tu as transmis. Voilà pourquoi, frère, la malédiction, nous pouvons aussi l'hériter de nos parents. Et la malédiction de foi est dans la famille. Une famille qui est sous la malédiction parmi les signes, tu vas voir que dans cette famille-là, écoutez, les gens vont préférer aller soutenir les étrangers que les gens de leur propre famille. Tu sais qu'il y a des familles où ils ne se soutiennent pas. Ils soutiennent juste les étrangers. Pourquoi? Parce que dans la malédiction qu'ils ont, on les a imposés
de ne pas se soutenir. Ils vont préférer aller soutenir des étrangers. C'est là que tu vas trouver la malédiction qui est dans la famille. Alors que là où il n'y a pas de malédiction, les gens se mettent ensemble pour construire et bâtir. Mais une famille où il y a la malédiction, la première des choses, tu vas trouver que les gens ne se soutiennent pas. La deuxième des choses, tu vas trouver des conflits qu'on n'explique pas. Pourquoi ton frère, le frère et sa sœur se chicanent tout le temps? On ne sait pas. Parce qu'ils sont sous la malédiction. La malédiction, tu vas trouver que le papa était alcoolique. L'enfant aussi continue à manifester l'alcoolisme. Ton père était alcoolique à Lodja, non? Toi, tu as eu un enfant à Boston. Mais comment ton enfant devient alcoolique comme ton père qui est à Lodja? Allô? Vous comprenez? Ta mère a eu la première enfant à l'âge de 17 ans. Toi, tu as quitté l'Afrique. Tu es allé faire tes enfants à Indianapolis. Et tu vas remarquer que ta première fille, à 15 ans, c'est normal. Dès qu'elle commence à atteindre 17 ans, le comportement de l'enfant change. C'est lié à quoi? Il y a une loi qui commence à le rediriger vers l'accomplissement de la malédiction qui est dans la famille. Tes parents s'étaient séparés, non? Toi aussi, maintenant, le divorce cogne à la porte, non? C'est la malédiction. La répétition de mauvaises choses. Si tu ne l'arrêtes pas, vais où tu ne le veux pas, tu vas le reproduire. Paul, il était serviteur de Dieu. Il craignait Dieu. Mais il a trouvé en lui une loi qui était cachée. Quelle est la loi qui est cachée dans ta vie? Qui t'impose le célibat? Qui est la loi qui est cachée dans ta... Papa, là où il y a la malédiction, on trouve tout normal. Même ce qui est anormal va devenir normal. Là où il y a la malédiction. La malédiction aussi, mon frère. Est-ce que je peux parler? Tu rencontres un homme, Ghislain. Il n'a même pas donné de babouche à tes parents. Toi, tu es une femme. Tu le fais rentrer dans ta maison. Tu lui donnes les avantages d'un mari. Tu lui donnes ton corps. Tu commences à le servir comme un mari. Alors qu'il n'a même pas donné un gré d'arachide à tes parents. Ce n'est pas la malédiction, ça? Oh, où sont mes amens? Où sont mes amens? Non, répondez-moi. Ça, ce n'est pas la malédiction. En tant que femme, tu ramènes un incirconcis. Tu l'amènes dans ton appartement. Il t'a même pas honoré devant les parents. Tu commences à les servir. Papa, tu veux manger de quoi? Encore plus belle, c'est exigeant. Je vais manger le canard. Oh! Toi, tu veux manger le canard? Oh, avec la moimbe. Ils sont exigeants, ces gens-là. Il n'a rien donné à la famille de la femme. Il met aussi son pied sur l'autre. Il regarde la télé. C'est ta télé. Tu sais qui a acheté la télé? Ce n'est pas la malédiction, ça. Yaya, être gigolo, c'est une malédiction. Un vrai homme, un vrai guerrier, il honore la femme qu'il aime. Ma sœur, on ne t'a pas honoré. Je pose la question, toutes ces femmes qu'on honore, elles sont plus belles que toi? Elles sont plus intelligentes que toi? Mais comment toi, de toi-même, tu commences à prendre toi-même un homme qui ne sait pas lui-même positionner comme mari, tu lui donnes les avantages d'un mari. Et tu as aussi le courage de mettre ces photos sur les réseaux sociaux. Quand on pose la question, c'est qui? C'est mec qui n'a pas notre. Quand les prières. Amen, hein? Frère, toi aussi tu es fier, on met ta photo sur le profil. Il faut faire attention avec ces gens qui ont de petites moustaches là. Ils sont des escrocs. La malédiction, papa, ça peut provenir de là. Tes tantes, comment ils ne se sont pas mariés? Ils sont allés habiter avec des hommes sans le mariage. Ce n'est pas une malédiction? En tant qu'homme, regardez tes oncles, comment ils ont fini leur vie. Oh, quelle malédiction. Je vis encore les photos d'un père, un cadre au Congo. Il est allé mourir sur le champ de bataille ou à l'hôtel.
toute nue. Et on a vu la fille qui était avec lui. La fille pouvait avoir même 25 ans. Le papa, peut-être, il a 65 ans. Toi, tu es poids lourd, tu vas aller te battre avec le poids léger. Mais la paix, bien-aimé dans le Seigneur, le papa est mort. Imagine-toi, vous avez votre papa qui est symbole de l'honneur et de la gloire dans la famille, qui va aller mourir toute nue dans un hôtel. Quelle honte! Et les photos sont sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas la malédiction, ça? Bien-aimé, il y a des phénomènes qui se passent dans nos vies que nous prenons à la légère. Mais ce sont des malédictions. Tu es un homme. Tu ne peux pas gagner ta vie, sortir le matin, te battre pour aller gagner ta vie. Toi, ton problème. Master, Mikolosa, la côte vertie. Ah ouais? Mais je ne resterai pas là-bas longtemps. Je trouvais une fille à Montréal-Nord. Donc toi, tu ne vas qu'aller habiter chez les femmes. C'est aussi une sorte de malédiction. Ma sœur, soulevez ta robe à n'importe quel homme qui n'a rien payé pour toi. Ce n'est pas une malédiction, ça? Je pose la question à mes sœurs. Okay. Ces corps-là que tu donnes à tous ces hommes-là, est-ce que c'est le même corps avec lequel tu vas te marier avec? Ou il y a un autre corps que tu vas voir? Donc toi, tu as des pinets d'hiver et des pinets d'été. Donc Donc tu vas les remplacer et ensuite tu vas aller dans le mariage. Honore celui qui viendra t'honorer. J'ai trouvé une autre malédiction parmi les jeunes dans ces pays. Tu sais quoi? Lui sort avec la fille. Il quitte. Son ami sort avec la fille. La même fille. Tout le monde est passé par là. On est en malédiction, tiens. Vous passez par le même chemin. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a plus de gloire. Et tout le monde passe par là. Où est l'honneur en tant qu'un homme? Ce n'est pas une malédiction, ça aussi. Tu n'es pas un déjeune. Un déjeune. Amen. Hein? Frère, je te parle de ces choses-là. C'est pour te réveiller. Afin que tu saches qu'il y a certaines choses que tu fais, tu trouves normales. Mais alors que ça fait partie de la malédiction. La malédiction dans la famille peut venir de là. La malédiction, tu peux aussi la voir dans ta famille. Je l'ai dit le vendredi. Nous les jeunes, faisons trop attention. Lorsque tu deviens un élément de division dans la famille, c'est toi qui colportes. C'est ton nom qui sera souillé dans la famille. Mwana wana, cet enfant-là. Non, moi je ne veux pas qu'il vienne chez moi. Un enfant qui est sous la malédiction, partout où il passe, il crée des problèmes. Il n'est plus une bénédiction dans la famille. Partout où il passe, tu vas trouver que tous ces gens-là ont des problèmes avec sa mère. Pourquoi? Parce que l'enfant a la malédiction. Partout où il part, il amène des problèmes. La malédiction, tu peux aussi la voir au sein de la famille. La malédiction, tu peux la voir aussi dans tes relations avec des gens. Bien-aimé, la Bible nous dit, lorsque Paul priait pour des malades, les gens prenaient des mouchoirs, ils mettaient sur son corps, il allait mettre sur des malades et les malades guérissaient. C'est que ce mouchoir-là était en contact avec un esprit. Et on a transmis cet esprit-là chez une autre personne. Et ça l'a guéri, n'est-ce pas? Mais maintenant, écoute, si un objet est en contact avec une personne qui a un esprit de malédiction, lorsque cet objet vient à rencontre de toi, ça ne t'apportera pas la malédiction? Je parlais avec une sœur, elle me dit, pasteur, depuis que j'ai emprunté la perruque de cette sœur-là, j'ai commencé à avoir des vertiges. Faisons attention, toi qui empruntes les habits. Toi qui empruntes des perruques, toi qui empruntes, j'ai trouvé tes lunettes là sont bien, donne-moi ça, je vais. Papa, contente-toi de paix que tu as.
Que la pauvreté ne t'amène pas vers la malédiction. J'ai trouvé de filles à Kinshasa, des fois c'est triste de le dire. Il a trouvé un copain, il va aller à la rencontre de son copain. Il va aller emprunter des sous-vêtements et des bretelles pour aller rencontrer. Ça, ce n'est pas... Et alors quand il va finir là, il va les laver, il va te les remettre. Et qu'est-ce que tu vas avoir après? Alors, la malédiction peut venir des objets. Est-ce que n'as-tu pas eu quelque chose par rapport auquel il y a eu une malédiction qui a été en contact avec toi? Ça amène la malédiction. La malédiction peut venir des amis. La malédiction peut venir à partir de lit où tu vas dormir. Tu dors chez Angèle, tu dors chez Mimi. Tu ne sais pas quels sont les hommes qui sont passés par là. Même le matériel peut contenir des esprits et transmettre les esprits. You have to be careful with that. You have to pay attention. Le monde que nous voyons, il est très compliqué. On a fait des délivrances et tu te poses la question à l'esprit, comment tu es rentré? L'esprit te dit qu'elle avait emprunté des habits et par là nous sommes rentrés. Voilà le mal qui peut arriver. Toi, ton auto, tu l'es prête à n'importe qui. Donne-moi ta voiture, je vais faire des courses, je vais faire de ceci. Mais cette auto a été en contact avec une personne qui a la malédiction. La malédiction, on peut aussi les avoir dans les affaires. Tu fais tes affaires, tu vends tes bananes. Tu vas aller rencontrer Eric, lui aussi il vend des bananes. Tu dis, ok, je vais travailler avec lui. Mais est-ce que tu sais d'où est venu son argent? Lorsque tu mélanges ton argent avec l'argent d'Eric, voilà pourquoi tu as mélangé ton argent avec de l'argent qui avait une mauvaise alliance. Ça a rattrapé ton argent et tu as tout perdu. Oui, Dieu a interdit au peuple d'Israël de ne pas faire des alliances avec d'autres peuples. Voilà pourquoi, frère, deux fois quand il faut se battre, bats-toi seul avec ton Dieu. Il t'aidera. Amen. Hein? Alors, la malédiction aussi peut venir dans nos conduites. J'avais une sœur ici. Il a ramassé un homme. Il a dit, on va aller au pays, on va aller se marier. Ils sont allés au pays. Ils se sont mariés. Et quand ils sont revenus ici, 2 jours après, l'homme avait donné la dot et tout. Quand ils sont rentrés, 2 jours après, la femme s'est fâchée. Il a chassé l'homme. Il a dit, je m'en fous, va-t'en. C'est fini. Maintenant, l'argent de la dot que les parents ont mangé là, vous l'avez remis? Est-ce que vous les avez remis? Si tu l'as chassé par rapport à une raison que Dieu a établie dans sa parole, Dieu sera avec toi. Mais quand tu les chasses et que tu n'as pas raison, s'il prononce la malédiction, ça t'atteindra. Voilà pourquoi aujourd'hui on trouve des filles qui vont dans le mariage, ils ont du mal à avoir des enfants. Ils vont partout, le problème arrive. Pourquoi? Parce que dans son cheminement, il a ramassé des malédictions. La malédiction, c'est comme un manteau. Partout où tu t'en vas, tu l'amènes. Tu peux amener la malédiction même dans ton mariage. Voilà pourquoi avant de te marier, cherche la délivrance. Toutes les filles, les garçons avec qui tu as couché, ils étaient tous délivrés? Hein? Oh, vas-y. Ils étaient tous délivrés. Oh, où sont mes réponses? Alors, ils n'étaient pas délivrés. Tu as eu ta délivrance? Non. L'orgueil. Non, c'est déjà passé, c'est fini, c'est déjà passé. Une relation peut passer. Mais est-ce que là où tu as créé l'alliance par l'acte sexuel, tu as brisé cette alliance-là? Voilà pourquoi, à cause de l'honneur, de l'orgueil, beaucoup ne veulent pas passer par la délivrance. Ils continuent à subir la malédiction qu'il a ramassée partout dans son chemin. Si aujourd'hui, nous avons tant de divorces dans nos couples, dans nos mariages, c'est lié à nos passés. On a eu des passés compliqués où on a ramassé. Papa, moi, à Kinshasa, je n'avais pas honte. S'il faut demander la délivrance, j'allais moi-même le demander. N'ayez jamais honte de demander la délivrance. Quand tu ne vois pas quelque chose, ne marche pas. N'écoutez pas les mensonges du diable pour te dire non. La délivrance dans la vie, elle est progressive.
Quand tu découvres quelque chose, va chercher la délivrance. Quand tu découvres, va chercher la délivrance. Plus tu passes par des délivrances, plus les chaînes tombent. Tu deviens léger et tu atteins ta destinée. Allô? Margot, toute la famille, elle était dans une lignée de malédiction. Tu es sorti avec elle. Est-ce que tu connais son identité spirituelle? La malédiction change l'identité spirituelle de quelqu'un. Ça affecte. Voilà pourquoi lorsque Dieu voulait délivrer Jacob, l'ange qui lui est apparu, il lui a posé la question, quel est ton nom? Pourquoi? Parce que l'identité qu'il avait eue, c'était une identité qui était liée à la bénédiction qu'il avait usurpée, à la malédiction. Lis la vie de Jacob, tu vas voir, avant que son nom soit changé, comment était sa vie? Comment était la vie de Jacob? Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ton identité spirituelle? Voilà pourquoi avant de changer sa vie, l'ange avait préféré changer son nom. Ça veut dire changer son identité spirituelle. Parce que la malédiction change l'identité spirituelle. La malédiction, nous pouvons aussi la voir dans l'église. Tu sais que même dans l'église, on peut aussi avoir la malédiction. Mais maintenant, comment éviter la malédiction dans l'église? D'abord, dans l'église, il y a un pasteur. Je vais te dire quelque chose. Dieu a dit à Israël, vous ne pouvez pas vous marier avec des femmes étrangères. Moïse est allé chercher une femme étrangère. Il s'est marié. Sa sœur, Myriam, il a dit non. Comment tu nous as dit tous qu'on ne peut pas se marier avec des étrangers? Mais pourquoi toi, Moïse, Yaya, tu t'es marié avec une étrangère? Moïse n'avait rien dit. Sur les champs, Dieu l'avait frappé de lèpre. Ce qui nous tue, c'est la proximité. Quand tu es trop proche du pasteur, tu crois que c'est de l'amitié. Nous, les francophones, on joue avec. Il y a une femme qui vient nettoyer nos bureaux. Un jour, elle est venue nettoyer. Elle a trouvé la Bible sur ma table. Elle a regardé. Je ne sais pas comment elle a su que j'étais pasteur. Quand elle venait avant, on riait, on parlait, on riait les latinos. Tu sais que les latinos sont trop spirituels. Quand elle a su que j'étais pasteur, elle a pris de distance. J'ai dit, maman, pourquoi tu ne viens plus me parler? Il a dit, non, toi tu es un pasteur. Non, elles ont une référence et un respect par rapport à celui que Dieu a mis à part. Mais chez nous, les problèmes, quand ton frère, quand le pasteur, c'est ton frère, c'est ton père, c'est ton mari, c'est ton quoi, tu peux les traiter comme si rien n'était. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'entre Moïse et Myriam, ils étaient des sœurs? Il ne savait pas que c'était une affaire de famille. Mais Dieu s'est interposé. Il a dit, Myriam, tu ne peux pas lui parler comme ça. Je l'ai mis à part. Et Dieu lui a frappé sur les champs de lèpre. Beaucoup de gens ici, à cause de la proximité avec le pasteur, ils sont devenus des lépreux spirituels. Frère, il faut faire très attention aux hommes de Dieu. Parce qu'avec eux, ils marchent avec la bénédiction et avec la malédiction. Dieu a dit à Abraham, je fais l'alliance avec toi. Je bénirai celui qui va te bénir et je maudirai celui qui va te maudire. Tout homme de Dieu qui marche avec Dieu, il a une alliance avec Dieu. C'est ton comportement qui va déterminer ce que tu vas avoir à côté de l'homme de Dieu. Géasi, dans l'œuvre de Dieu, son père lui a dit, Élisée, ne prends pas l'argent du général Naaman. Au lieu d'écouter, il s'est entêté. Il a fait ce qu'il voulait faire. Il a pris cet argent. Élisée lui a dit, je vis que tu as pris l'argent de cet homme-là, moi je l'ai refusé. Mais comme toi tu l'as pris, c'est sa lèpre qui va entrer dans ta vie. Frère, dans la vie, il y a des cadeaux qu'il faut refuser. Il y a des cadeaux qui peuvent t'exposer à la lèpre. Voilà pourquoi, frère, quand tu es à côté d'un homme de Dieu,
que la proximité ne te trompe pas. À les détruire, à soulever ses robes pour montrer sa nudité. Que la proximité ne te pousse. Papa, moi j'ai beaucoup aimé. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, je suis devenu pasteur. La première des choses, je n'avais pas conscience de ça. J'ai eu conscience de ça à partir de ma mère, ma défunte mère. Il a dit, il m'appelait plus Serge. Il commençait à m'appeler pasteur. J'ai dit, maman, on est à la maison. C'est rien, on reste là. Il a dit, non, tu es mon pasteur et je te dois du respect. Parce qu'au travers de toi, Dieu ne voit plus un fils avec sa mère, mais il voit son serviteur avec sa servante. Nous devons faire la part des choses entre le fils et le serviteur de Dieu. Il a dit, plus jamais je te montrerai les doigts. Plus jamais je crierai sur toi. À cause de l'huile de Dieu qui est sur ta tête, j'honore ton onction. Aujourd'hui, papa, j'ai pris conscience de toutes ces choses. On était à Kinshasa, on mangeait tous ensemble. Mais quand ma mère préparait, elle prenait l'assiette, elle mettait sur la table. J'ai dit, mais maman, pourquoi tous ces honneurs-là? Il dit, mon fils, j'ai aussi besoin d'être béni. Parce qu'en toi, il y a une alliance. Dieu a dit, je bénirai celui qui va te bénir. Voilà pourquoi moi, en tant que ta mère, je t'ai béni. Même quand j'étais dans les erreurs, ma mère ne me criait plus dessus. Elle venait me voir, elle me parlait. Pourquoi? À cause de l'huile que Dieu a mis sur ta tête. Bien-aimé, une onction que tu ne respectes pas, que tu n'honores pas, ne te bénira jamais. Je peux prier pour tout le monde, mais tout dépend de comment. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète. Mais maintenant, lorsque tu me vois, tu vois qui? Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, ils sont venus à l'église bénie. Mais le comportement qu'ils ont affiché dans l'église les a amenés dans la malédiction. Voilà pourquoi les vendredis, j'ai dit, moi, mon père spirituel, quand je marchais avec lui, je fermais mes oreilles, je fermais ma bouche. Pourquoi? Parce qu'au travers de ma bouche ou mes oreilles, je peux ouvrir une porte que je n'étais pas supposé ouvrir et avoir la malédiction. Il y a des choses que je vis chez mon père spirituel. Jusqu'à ma mort, je ne le dirai à personne. Pourquoi? C'est parce que je ne veux pas avoir la lèpre. Moi, les choses de Dieu, j'ai appris à les craindre auprès de mes parents. Mon père, il était caissier à l'église protestante. À la fin du culte, c'est lui qui comptait l'argent et il mettait dans son sac, il venait avec à la maison. Mais quand il ramenait l'argent de l'église à la maison, une fois, je l'ai vu, il a mis ça dans une mallette, il a fermé avec des codes. J'ai dit, mais papa, pourquoi tu gardes tellement l'argent comme ça? Et l'autre argent, tu laisses sur la table. Il dit, mon fils, mon argent, tu peux le prendre, aller le manger. Mais l'argent de Dieu, je ne peux pas exposer mes enfants à la malédiction. Parce que l'argent de l'église, c'est l'argent où les gens ont travaillé. Comme on dit à Lingala, voilà pourquoi quand ici on ramasse l'argent, je ramène ça vite à la banque. Je n'aime même pas que ça reste chez moi. Pourquoi? Parce que si quelqu'un par mégarde met la main là-dessus, il peut avoir la malédiction. Bien aimé, la malédiction peut venir aussi de l'église. La malédiction, mon frère, ma soeur, peut venir aussi de notre comportement que nous affichons dans l'église. Entre autres, la sorcellerie dans l'église. La plupart des gens, tu vas te dire au pasteur, il n'y a pas de sorcellerie, c'est pourquoi tu parles de la sorcellerie. La plupart des gens qui pratiquent la sorcellerie dans l'église tombent aussi sous la malédiction de Dieu. Bien-aimé, je peux rapidement ouvrir une parenthèse. S'il y a une place que les sorciers aiment beaucoup, c'est l'église. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que les sorciers aiment beaucoup l'église. Ils aiment les choses de l'église. Pourquoi? C'est parce que quand ils vont infiltrer l'église, c'est pour détruire l'église. Et quand les sorciers rentrent dans l'église,
qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher à s'approcher du pasteur, être tout autour du pasteur. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs que tu vois, tout autour d'eux, il y a des sorciers. La plupart des gens que tu vois tout autour du pasteur, la plupart, ce sont des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le contrôle de l'église. Voilà pourquoi ils s'approchent à côté du pasteur. Et si tu n'as pas les deux yeux ouverts, ils vont prendre le contrôle de l'église au travers du pasteur. Si ils ne prennent pas de l'entourage du pasteur en otage, ils vont aller à la chorale. À la chorale, ils vont s'installer. Et quand ils s'installent dans la chorale, ils amènent des esprits, l'orgueil et l'impudicité. Dans la chorale, Kundumba. Dans la chorale. Si on ne tombe pas dans l'impudicité, les choristes, dans les avortements, ils tombent dans l'orgueil. Voilà pourquoi tu as vu des gens ont disparu ici. Pourquoi? Parce que les sorciers aiment entrer là où il y a la gloire de Dieu pour détruire la gloire. À part l'entourage du pasteur, à part la chorale, les sorciers dans l'église aiment l'intercession. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intercession, ils vont avoir les informations qui sont dans l'église et amenées dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi lorsqu'ils s'installent dans l'église, ils vont amener la lourdeur dans l'église. Tu vas trouver que tout dans l'église n'est plus spirituel. Tout dans l'église devient normal. On adore normal. On fait tout, tout devient normal. Il n'y a plus d'impact dans la prière. Et tout cela, c'est dans l'église. Et lorsqu'ils s'installent dans l'église, qu'est-ce que vous allez remarquer? Des disputes commencent dans l'église. Songi songi, kotongana, koyinana, des divisions dans l'église. Tout cela, quand vous remarquez ces choses dans l'église, sachez que l'église a été infectée par les sorciers. Tu vas voir dans l'entourage du pasteur, c'est lui qui a l'esprit de la sorcellerie en lui. Il va se donner l'impression comme si celui qui est devenu le visionnaire de l'église. Et lorsqu'il prend le pasteur en otage, le pasteur ne peut plus rien faire. Avant de faire tout, il faut passer par nous. Il faut nous poser la question. Quand j'avais eu la vision, toi tu étais là? Quand Dieu m'a parlé, toi tu étais là? Non, nous les collèges, tu vois, nous les collèges des anciens, on a quand même des choses à dire. Est-ce que vous avez une vie de prière? Bandoki. Ces collèges de sorciers là, ici, il n'y en a pas. On écoute le Saint-Esprit. C'est celui qui nous guide. Quand il dit aller à gauche, on regarde la colonne de feu ici. Il n'y a pas de vieux comme de vieux qui sont réunis. Papa, si vous n'êtes pas prudent, tu vois comment on se réunit les jours. Si les sorciers prennent l'otage de l'église, il y aura un autre culte la nuit. Nous, on vient prier les jours. La nuit, il y aura une autre culte. Ils ont leur pasteur Serge. Aussi, ils ont aussi les drummers sorciers. Ils ont des pianistes sorciers. Ils font le culte. Et c'est ça que tu vas voir, l'église commence à sécher. La pauvreté commence à s'installer dans l'église. Les divorces commencent à s'installer dans l'église. Les disputes et les distractions que tu vois dans l'église, dans la plupart des cas, ce sont des sorciers. Mais il y en a d'autres personnes qui ne sont pas sorciers. Mais les sorciers, lorsque tu es ouvert, ils peuvent t'utiliser pour détruire l'église. Tous ceux qui sont tout autour du pasteur, je dis toujours, soyez en prière. Parce que s'ils ne peuvent pas m'atteindre, c'est vous qui serez visés. S'ils ne peuvent pas dérouter la vision de l'église, c'est vous qui allez faire ce travail-là. Pierre, lorsque le diable est rentré en lui, il a donné un conseil à Jésus. Lorsque vous venez avec vos conseils, on doit commencer à vous checker même. Arrière de moi, Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsqu'il y a ce genre de pratique, c'est la sorcellerie qui s'installe dans l'église. Voilà pourquoi moi je ne fais pas confiance à qui que ce soit. Avant que le Saint-Esprit ne puisse me donner un témoignage sur cette personne. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, comment nous pouvons sortir de la malédiction? J'avais dit, la malédiction
C'est comme un manteau. Partout où tu pars, ça va commencer à attirer toujours de mauvaises choses. Voilà pourquoi lorsqu'il y a la malédiction sur toi, même quand tu vas dans ton mariage, tu vas trouver qu'il y a toujours de mauvaises choses qui vont t'attirer. Voilà, j'ai dit toujours, contrôle ton caractère. Parce qu'au travers de ton caractère, le diable peut t'imposer un caractère qui t'attire toujours de malédiction. Et quels sont les genres de caractères qui attirent la malédiction dans nos vies? Tu sais c'est quoi le genre de caractère? La conflictualité. Parce que le diable sait là où il y a la conflictualité, les gens seront blessés et ils vont ouvrir la bouche et ils vont parler. Voilà pourquoi pour rendre ta vie une vie sous le contrôle de la malédiction, ils vont t'imposer un caractère qui va commencer à t'attirer des malédictions. Regardez la plupart des gens qui sont problématiques. Dans la plupart des cas, ils sont sous la malédiction. Ah, je m'en fous, j'ai fait ce que j'ai fait. Qu'il s'en aille là-bas. Même s'il ne va plus me parler, je m'en fous. Mais tu lui as fait du mal, non? Va lui demander pardon. Non, je ne demanderai pas. Mais si cette personne-là prononce la malédiction, ça t'atteindra. La Bible nous dit, de la même façon, l'hirondelle prend son envol, l'oiseau s'envole, la malédiction sans cause n'a pas de fait. Mais lorsqu'il y a le fait, la malédiction t'atteindra. Les gens qui sont très problématiques, très conflictuels, dans la plupart des cas, partout où ils passent, ils créent des conflits. Lorsque ton nom est toujours cité en mal, c'est aussi une malédiction. Partout où tu passes, tu as toujours des problèmes. C'est parce qu'en toi, tu portes un manteau de la malédiction. Tu vas dans ton mariage, même si la belle famille te reçoit bien, il te traite bien, mais tu créeras toujours un caractère qui va amener des conflits dans la famille pour que ces gens te maudissent. Comment tu peux rentrer dans la famille à Batou? La première des personnes que tu traites des sorciers, c'est ta belle-mère. Et maintenant, si toute la famille apprend que tu as traité leur maman de sorcière, ils ne vont pas te maudire. Tu entres dans la belle famille. Tout Montréal sait que cette famille ne t'aime pas. Tu en parles partout. Si cette famille écoute ça, ils ne vont pas te maudire. Si ce que tu dis est faux, si ils prononcent des paroles de malédiction, tu ne seras pas sous la malédiction. Yaya, tout en malamuko. Voilà d'autres comportements dans la vie qui nous créent de malédiction. Ta belle-mère, elle a eu des enfants avant le mariage. Toi, tu ne le savais pas. La pauvre femme, elle t'a dit, ma mère a eu des enfants avant le mariage. Toi, c'est ça, c'est que tu ramasses. Tu vas les raconter à tout le monde. Mais maintenant, si ça revient chez la belle-mère, la mère de ta femme, si cette belle-mère pleure avec ton nom, Yorobika. Voilà comment nous allons dans nos mariages et nous nous retrouvons avec des malédictions. Mais tu as le manteau de la malédiction qui t'a imposé un caractère qui t'attirera des malédictions. Pourquoi seulement tu seras poussé à ouvrir seulement des portes qui vont t'attirer des conflits dans la famille? Lorsque tu as sur toi le manteau de la malédiction, tu auras un caractère qui te poussera toujours à ouvrir les portes de la malédiction. Une fille, elle a eu le fiancé. Il est allé deuxième fois voir son fiancé. Le fiancé a dit, ok, attends au salon, je vais aller prendre le bain. La fille, elle était là. Tu sais, le fiancé a enlevé la chaînette, il l'a mis sur la table. La fille était là. Elle a regardé. Il a pris la chaînette, il l'a mis sur ses poches. C'est lui qui propose à te marier. Voilà comment la malédiction nous accompagne. Le mari sort de la salle de bain, il finit de s'habiller. Il dit, j'avais laissé ma chaînette ici, non? On était seulement moi et toi. Où est la chaînette? La fille a dit, moi je ne sais pas. Papa, Johanna Kotseliezagi, lève-toi. Elle a commencé à fouiller dans ses poches. Abimisa vos chaînettes. Le garçon a dit, ramasse tes affaires, sors. Il a chassé. La femme est sortie. On lui pose la question, qu'est-ce qui a fait que tu ailles voler ton fiancé? Il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je l'ai. J'ai senti seulement quelque chose qui m'a poussé à lui voler. Ça, ce n'est pas la malédiction, ça. Tu vois comment la malédiction peut influencer notre caractère et nous pousser à aller ouvrir des portes de la malédiction.
La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec eux. Deux fois quand tu viens à l'église servir Dieu, il y a tellement de négligence. Tu viens en retard. Tantôt je laisse, tantôt je ne vais pas. Il faut qu'on commence à te supplier, tantôt non. Tantôt je ne vais pas ceci. Papa, tout ça. Oh, je suis ouvrier dans l'église de la compassion. Quand tu viens toujours ici, à l'église en retard, ce n'est pas une malédiction ça? Quand tu finis la répétition, tu sors comme ça, tu laisses tout vide, tu t'en vas comme ça. Ce n'est pas une négligence ça? Et tu vas être béni avec ça. Papa, quand tu n'es pas encore prêt à servir Dieu, Vandanayo, pourquoi vous êtes pressé à servir Dieu? La Bible dit que celui qui tient la charrue ne regarde plus derrière. Parce que quand on accepte de prendre la croix, on accepte les injures, on accepte les insultes. La croix, lorsque tu prends la croix sur tes épaules, ce n'est pas pour la gloire. La croix que tu mets sur tes épaules, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont t'insulter. Quand tu n'es pas prêt à supporter cela, papa, Fandako, moi on ne joue pas avec moi. Moi on ne blague pas avec moi. Moi nini. Moi demain. Si tu veux servir Dieu, prends ton orgueil, mets de côté. Voilà pourquoi la Bible dit, parmi vous, celui qui sera grand, il doit se faire petit et serviteur de tous. Tu comprends? Oui. Et c'est quand tu as l'esprit du serviteur, même si on te dit aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vas diriger la prière, ça ne te dérangera pas. Parce que tu as le mental et l'esprit d'un serviteur. As-tu déjà vu au pays, on a dit à un domestique, papa Mwamba, rentre aujourd'hui, on va te payer, mais tu ne vas pas travailler. As-tu vu déjà les domestiques? Hein? Oh pourquoi il m'a dit de rentrer? Pourquoi il m'a dit de... Mais on va te payer, papa Mwamba. Non. Tu as une compréhension. Et pourquoi quand on te dit, mon frère, tu ne vas pas diriger la prière, tu es découragé, tu es abattu? Tu sais pourquoi? Parce qu'en toi, tu n'as pas encore l'esprit du serviteur. L'orgueil est encore là. Pour mieux servir Dieu, tu dois mourir. Pour comment servir Dieu? Comment se libérer de la délivrance? Écoutez, lorsque Lot était à Sodome et Gomorrhe, une ville qui a été condamnée, qui était sous la malédiction. Écoutez maintenant ceci. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a mis ses genoux par terre. Il avait intercédé. Dans un pays qui était condamné et voué à l'interdit, Dieu a sorti quelqu'un de là. Frère, la prière peut te sortir de la malédiction. La prière peut sortir ta famille de la malédiction. Papa, Dieu a pris la décision de détruire. Mais comment l'autre pouvait échapper de la décision de Dieu? C'est la prière. La prière peut te sortir, bien-aimé dans le Seigneur, de la malédiction. Voilà pourquoi, papa, là où il y a la malédiction, la seule chose qui peut l'arrêter, c'est la prière. Mais pour arrêter la malédiction, tu dois d'abord, constater. Lorsque tu constates, tu prends conscience de la malédiction dans ta vie, c'est là que tu t'élèves. Alors, lorsque tu prends conscience, qu'est-ce que tu dois faire? Mets-toi à genoux, commence à te repentir d'abord. Après la repentance, renonce à cette alliance-là. Après le renoncement à l'alliance, maintenant rentre en prière. Bien-aimé, crois-moi, la prière, si la prière était capable de sortir Lot de Sodome et de Gomorrhe, la prière est capable de te sortir de la malédiction générationnelle de la famille. Bien-aimé, lorsque Hérode a attrapé Jacques, l'a tué. Tu sais, dans la montagne de la transfiguration, Jacques, Jean et Pierre étaient là. Ils ont vu Jésus dans une dimension de la transfiguration. Maintenant, le diable ne voulait pas que ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu sur la montagne, qu'ils puissent l'enseigner à l'église. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Il a commencé à le détruire. Il a attrapé Jacques, il l'a tué.
Maintenant, était le temps de Pierre. Il a attrapé Pierre, il l'a mis dans la prison. Et là où il était dans la prison, la Bible a dit c'est fini pour Pierre. Pierre, on va le tuer demain. L'église s'est levée en prière. La Bible nous dit, le muraille de la prison se sont tombés. Et Pierre est sorti. Et quand il est arrivé à l'église, quand il est sorti de la prison, il arrive à l'église. Il cogne à la porte. Papa, papa, papa. Rhodes sort. Il ouvre la porte. Oh, c'est Pierre. Il ferme la porte, il fuit. Il dit, tu as vu qui? Non, j'ai vu Pierre. Il dit, non, tu n'as pas vu Pierre. C'est son ange. Papa, il y a des prières que Dieu t'amène dans une dimension où tu fais de prières, que tes propres prières puissent te surprendre. Que tu sois surpris de ce que tu as demandé. L'église était surprise. Ils ont dit ce n'est pas Pierre. Parce qu'elle ne savait pas la puissance de la prière. La prière peut annihiler la malédiction. La prière peut faire tomber la malédiction. Voilà pourquoi, frère, lève-toi en prière. Cherche ta délivrance. Observe ce qui se passe dans ta vie. Observe ce que tu vois. Observe la vie de tes parents. Prends le temps. Tu vas trouver des sujets d'intercession dans ce qui se répète dans la vie de tes parents. Parce que si tu ne l'arrêtes pas, c'est comme une chaîne. Tu vas les reproduire. Voilà pourquoi Paul a dit, j'ai trouvé en moi une loi. Quand je vais faire le bien, je suis en train de faire le mal. Quelle est la loi qui contrôle ta vie? Quelle est la loi qui accompagne ta vie? Qui fait en sorte que tu sois seulement en train de pleurer? Que tout ce que tu fais ne marche pas? Souvent quand on est jeune, on ne le comprend pas. C'est quand tu commences à 18 ans, 19 ans, 20 ans, que tu commences à constater que ta vie est en train de prendre une autre direction. La même direction que de tes tantes, tes oncles. Bien-aimé, lève-toi en prière. Entre en prière et prie. Vous les hommes qui n'êtes pas mariés, avant de te marier, mets les genoux par terre, cherche Dieu. Pourquoi? Si tu épouses une femme qui est sous la malédiction, papa, ou comme un philosophe. Et même mes sœurs, quand un homme vient te demander la main, prie Dieu. Parce que si tu rencontres un homme qui est sous la malédiction, tu ne sortiras pas vivante. Voilà pourquoi tu dois faire comme David. Seigneur, sonde-moi. Si la malédiction dans ma lignée ou dans ma vie, révèle-le-moi et entre en prière. Et si tu constates cela, viens me voir. Je vais te donner des points de prière et t'orienter comment tu peux prier pour faire tomber la malédiction dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Lève-toi là où nous allons prier. Ce n'est pas un fait de hasard ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas un fait de hasard ce qui se répète dans ta vie. Derrière cette maladie, ça peut être une malédiction. Derrière ces problèmes qui se répètent dans ta vie, partout où tu passes, tu as toujours des problèmes avec des gens, tu as toujours des conflits. Partout où tu passes, est-ce que ce n'est pas une malédiction? Tu as des problèmes avec des amis, là où tu as grandi. Tu as des problèmes là où tu es allé te marier. Tu as des problèmes à l'église. Est-ce que ce n'est pas un manteau de la malédiction? Aujourd'hui, ce manteau commence à t'imposer un caractère qui va te pousser à détruire ton mariage, à détruire ta femme, à détruire tes enfants, à détruire tout. Tu chutes, tu te relèves. Tu chutes, tu te relèves. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu cherches le Dieu de gloire afin qu'il te révèle quelle est ton identité spirituelle. Nous avons les yeux fermés.